Et bonjour France, Jean chez lui, pas au club. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le club est fermé, parce que c'est Black Friday. Voilà. Donc je fais cette vidéo parce qu'on m'a envoyé un email très intéressant, on me demande de gens qu'est-ce que je peux faire pour ne pas m'éclater les orteils quand je frappe. Donc je sais pas en fait la personne qui m'a envoyé ça, si elle s'est cassé les orteils, si elle a des problèmes des orteils, etc. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est tout simple. Le pied, ça fait, il y a à peu près 26 os dans le pied. Et tout ce qui est au niveau orteil, vous en avez 14. Alors, quand vous regardez bien 14 os en fait dans une petite partie du pied, en fait ça fait beaucoup d'os. Donc c'est pour ça que c'est facile à casser. Ce que je vous conseille de faire tout simplement, c'est qu'à chaque fois quand vous faites un tip, un push kick, un tip, c'est de lever les orteils vers le haut. De pouvoir frapper avec la plante du pied en fait. C'est le plus important. Maintenant, il existe aussi en Muay Thai, vous avez des tips au niveau de la vessie qui vont se faire, ça c'est entre guillemets l'ancienne école, ils vont faire des tips au niveau de la vessie, mais avec, pardon, avec le pouce, avec l'orteil, le gros orteil. Donc ça, c'est possible aussi, mais il va falloir demander beaucoup de travail parce que vous ne voulez pas vous éclater les orteils. Maintenant que vous faites un middle kick ou un tip, bon, push kick, un tip, c'est-à-dire vous levez les orteils, middle kick, il faut que les pieds, par contre, le pied soit tendu, les pieds soient tendus. Il ne faut pas faire mettre les orteils en avant, sinon vous allez casser les pieds, vous allez faire des dommages. Très souvent, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui vont se casser les orteils, qui vont se faire des problèmes au niveau des orteils, c'est ils ont un gros problème, en fait, c'est un problème de distance. C'est-à-dire qu'on veut frapper un endroit précis, la distance n'est pas bonne, et au lieu de taper par exemple le tibia ou avec le plat du pied, en fait, on va taper les orteils et là on va se casser les orteils. Donc très souvent, en fait, le problème, c'est pas d'avoir des orteils durs, c'est d'avoir une mauvaise distance. Donc je vous conseille vraiment quand vous travaillez, toujours essayer de trouver la bonne distance pour mettre ça. Voilà. Après, si vous avez un impact, encore une fois, je ne suis pas docteur, je ne donne pas les conseils, mais c'est vrai que la glace, elle aide toujours. Vous chauffez bien les orteils, ça vous aide toujours. Moi, je recommande aux gens, en fait, que tout le temps avant de démarrer un entraînement, de mettre comme ça un petit peu sur la pointe des pieds, sur une seule jambe, en fait, comme font les danseurs, en fait, et de rouler l'orteil. C'est-à-dire que vous êtes là et vous allez rouler pour bien chauffer l'orteil. Comme avant les combats, on chauffe bien le nez, les oreilles, etc. C'est important à faire, voilà. Dernière chose, comme aujourd'hui c'est Black Friday, si vous êtes intéressé, bah, écoutez, pour la méthode C3, une offre, je ne la fais pas sur YouTube là, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui sont abonnés à la vidéo de la semaine et à la newsletter, ils ont reçu le lien. Si vous voulez recevoir ça, écoutez, vous me suivez vous inscrivez en fait pour la vidéo de la semaine et vous aurez accès à ce lien-là avec un gros discount parce que c'est Black Friday. Voilà. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas un problème. Tout c'est juste pour vous donner une information et je donne toujours en fait, toujours aux gens en fait qui sont sérieux, qui me suivent, etc. Bien plus d'avantages, c'est sûr parce que, écoute, les mecs sont sérieux pour voir qu'est-ce que je fais, mes conseils. Donc c'est eux, ils prennent la décision de me rejoindre. Donc c'est à mon tour maintenant à moi de renvoyer l'ascenseur. Allez, la bise.